Vincent Valinduc, on va parler de DMLA. Oui, bonjour à à tous. vous. Donc la DMLA, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est la première cause de malvoyance en France chez les personnes âgées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la DMLA? Alors, c'est une maladie chronique de l'œil qui commence généralement à partir de 50 ans. En fait, la macula, c'est un point, c'est une zone qui va se situer au niveau de la rétine. La rétine, c'est la face postérieure de l'œil. Et en fait, cette macula est très importante dans notre vision parce que en fait, c'est cette zone qui va nous permettre d'avoir la vision centrale. Par exemple, là, je vous regarde, Julia, grâce à ma macula, j'arrive à voir votre visage. C'est vraiment la vision centrale et la vision fine. On va différencier deux types de DMLA. La première, c'est la DMLA sèche, c'est-à-dire que la macula va devenir de plus en plus fine, anormalement fine. Et puis, la DMLA exsudative, humide, dans laquelle il y a des petits vaisseaux sanguins qui vont se développer dessus. Mais ça vient d'où? Quelles sont les causes de cette DMLA? Alors, c'est multifactoriel. Le nom l'indique, DMLA, le principal, c'est l'âge, lié à l'âge. Et effectivement, ça augmente en fréquence avec le vieillissement, mais je vous le disais, à partir de 50 ans. Ensuite, on a la prédisposition génétique qui, effectivement, peut favoriser l'apparition de la DMLA. On a le tabac. On sait que ça multiplie par 4 à 6 le risque de développer une DMLA lorsque vous fumez. C'est pour ça qu'encore une fois, je ne peux que vous inciter, si vous le pouvez, faites du mieux que vous pouvez pour arrêter de fumer. L'obésité également est un facteur de risque de développer la DMLA. Elle multiplie par 2 le risque de développer la DMLA. En revanche, comme toujours, on peut parfois agir et l'alimentation va être importante pour se protéger, notamment une alimentation équilibrée et riche en oméga 3, que vous pouvez retrouver dans les poissons gras notamment. Vous avez également, si vous avez une consommation en vitamine C et E, qui sont des antioxydants, qui vont avoir aussi un rôle protecteur dans tout ça. Et puis les minéraux tels que le zinc peuvent agir aussi dans la protection. Donc, encore une fois, je ne peux que vous encourager à avoir une alimentation équilibrée et variée. Alors c'est quoi les symptômes qui doivent nous alerter? Alors, les premiers symptômes sur la DMLA, en fait, vous pouvez avoir là, par exemple, on le voit, on a cette image qui est un petit peu ondulée. Vous voyez, c'est un petit peu déformé. Lorsque les patients lisent, ils vont vous dire, voilà, je vois les lignes qui sont un petit peu courbées. Et puis, je vous l'explique. C'est à ce point-là ou pas? Ça, c'est surtout dans les débuts. Alors, ça va dépendre aussi de l'une des deux formes, mais au début, les symptômes sont assez faibles. Il faut pouvoir les repérer. Donc, au tout début, ça peut commencer par des déformations de lignes. Et je vous l'expliquais, quand je vous regarde le visage, vous allez avoir petit à petit, ils vont avoir un petit brouillard au niveau du visage, puis de plus en plus, la tache va devenir noire. Voilà, vous voyez là, ça progressivement. La tache centrale, parce que je vous disais, la macula, c'est vraiment la vision centrale. Et au bout d'un moment, vous avez une tache noire qui apparaît. On appelle ça un scotome en médecine. Et puis, les patients vont dire aussi qu'ils ont besoin de plus de lumière pour lire. Voilà. Donc ça, c'est tous ces petits symptômes qui, bien sûr, doivent vous amener à consulter votre médecin qui vous orientera vers un ophtalmo si besoin. Et sachez-le, pour voir un ophtalmo, il n'y a pas besoin de courrier du médecin. Vous pouvez directement aller voir votre ophtalmo. D'ailleurs, à partir de quand on va voir son ophtalmo pour ça? 50 ans, vous disiez? En fait, le syndicat national des ophtalmologistes français rapporte qu'en fait, avant 45 ans, c'est tous les 3 ans si vous n'avez pas de suivi via votre travail ou via l'école, sinon c'est tous les 5 ans. À partir de 45-50 ans, c'est tous les 2 ans, et puis après, voilà, c'est 2 à 3 ans de façon très régulière. Et évidemment, au moindre doute, vous consultez votre médecin. Concernant la DMLA, vous pouvez télécharger sur Internet, il y a une grille, la grille d'Amsler. Ça se télécharge, d'ailleurs je vous l'ai mise sur... Voilà, exactement. C'est un quadrillage en fait que vous pouvez télécharger. Vous le mettez à hauteur de... comme si vous lisiez un livre, et puis vous allez fixer le point qui est au milieu. Sauf que vous fermez un œil pour regarder le point, vous le fixez, et puis une fois que vous avez fait ça, vous commencez avec le deuxième œil, vous fixez le point. Si vous commencez à voir, vous voyez le carré droite, si vous commencez à voir une déformation du point central ou des lignes qui sont courbes ou une tache un peu noire, il faut consulter, il faut voir... Vous me stressez, mais c'est un enfer. Excusez-moi, moi j'ai la courbe qui fait ça sur cet œil-là. Comment? Mais je vous jure. Julia, il faut les consulter. Mais je vous jure, ça fait comme ça. Bon, on va regarder ça, Julia. Mais ça peut arriver à mon âge, 46 Alors, ans? Normalement, c'est à partir de 50 ans que Vous les faites tellement pas. Et pourtant, moi, mes yeux, apparemment, ont 46 ans. C'est toujours intéressant, vous pouvez faire ce diagnostic. Alors, quoi qu'il en soit, on ne se surstresse pas, même si on a un petit truc Voilà, un peu... c'est ça. Dans tous les cas, c'est un outil supplémentaire. On ne va pas poser le diagnostic, ça peut vous amener à consulter, et puis on ira chercher des symptômes différents ou d'autres aussi. Mais ça peut, dans tous les cas, c'est intéressant de le faire. Et n'hésitez pas à consulter votre ophtalmo si besoin. Vous me le stressez. Mais non. Le coca la semaine dernière, la DMLA là, je ne peux plus. Il est un peu hypochondriaque, notre je sais bien. Alors, si vous avez des questions à poser au docteur Valinduc, évidemment, c'est possible. Oui, j'en ai. Oui, je sais que vous en avez, Thomas. Mais pour ceux qui nous regardent, il est possible de le faire via le QR code qui apparaît à votre écran. Et docteur, d'ici un peu plus d'1 heure, vous y répondrez.